Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier. Pour les Vierges, cette semaine, premier message de l'oracle Tao. En carte tendance, nous avons la carte de la diminution. On nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins égale plus, d'ingéniosité et de sacrifice. Un moment peut-être de recul, de repos, où on souffle un peu par rapport à des choses qui ont été un petit peu compliquées. On retrouve une certaine stabilité, on va dire. En tout cas, on fait en sorte de lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été difficile pour se diriger vers quelque chose de plus doux, d'une approche en douceur, de modération, de compréhension, de non-violence. On y va à pas feutrer, après peut-être une période où c'était un petit peu instable. Peut-être en rapport avec quelque chose de professionnel ou un travail que vous effectuez sur vous-même. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, 6 de bâton, le fou. C'est la réussite, c'est la victoire, c'est la libération, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. Vous êtes vraiment sur le lâcher-prise là, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus pour laisser place à du grand renouveau. Vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui vraiment vous fait envie, vous fait vibrer. Vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui vous donne envie d'y aller. On vous dit lancez-vous, lancez-vous. C'est destiné à vous apporter la victoire, la réussite. En tout cas, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent. Une belle réussite au programme qui vous attend, qui va vous faire vous sentir libre, qui va vous faire vous sentir léger après peut-être une période un petit peu d'incertitude. Hein. Là, on a le soleil, c'est chouette, c'est la bonne réponse, c'est la bonne nouvelle, c'est l'accomplissement, c'est la guérison, c'est le fait d'y voir clair, c'est un nouveau partenariat, un nouvel amour. Enfin, c'est bien quelque chose qui vous fait, qui vous donne envie d'y aller. Hein. Même si vous n'y voyez pas encore très clair, on vous invite vraiment à y aller. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des choses à savoir, vous les saurez au cours de votre avancée. Ouais. Il y a vraiment peut-être une rencontre, une proposition, alors ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais c'est bien quelque chose qui vous fait fortement envie. Hein. Eh oui, nouveau contrat de travail, nouvelle passion, nouvel hobby, nouvelle rencontre. C'est vraiment la passion, hein. C'est vraiment passionnant. Et wow, c'est caliente là, c'est chaud chaud. Hein. C'est chaud patate les vierges cette semaine. Hein. Un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, qui vous apporte la victoire, la réussite. Waouh, c'est magnifique. Allez, le jugement, la libération, la chose qui est annoncée, qui vous libère, comme le fou, hein, qui vous place sur une nouvelle direction, une seconde chance qui arrive vers vous là. Hein. Alors ça peut être une décision de justice bien sûr, mais ça peut être aussi quelque chose que vous comprenez, c'est l'étincelle et c'est quelque chose que vous annoncez qui vous place vraiment sur un nouveau départ. Vous faites du tri, hein, vous laissez derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien. Là, le 8 de coupe, on a fait le tour des 8 coupes, elles sont vides, il n'y a plus rien qui vous attire, vous êtes en quête de la 9e, celle qui va vous permettre de vous accomplir, qui va vous permettre d'exaucer vos souhaits, vos vœux. On l'avait dans la coupe, cette 9e coupe. Hein. Donc là, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous enchanter. Ouais, après une période qui a été longue, comme une journée sans pain. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment le fait d'avoir des insomnies, des cauchemars, des nuits blanches, des choses qui vous font croire que vous ne verrez jamais le bout du tunnel. Là, apparemment, vous en avez terminé, vous êtes au bout, vous avez la révélation, le jugement, l'éclaircissement, quelque chose qui vous permet vraiment de quitter tout ça pour aller vraiment vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Le 9 d'épée, c'est aussi le fait de prendre le temps nécessaire pour étudier très précisément une situation, euh, pour vraiment trouver la solution. Chaque problème a sa solution. On a bien sûr le fait de sortir d'un conflit. Alors, le 5 d'épée, c'est vous sortez victorieux d'un conflit. Si toutefois on peut sortir victorieux d'un 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est conflit stérile qui ne mène nulle part, où on ne voit pas grand-chose. Alors ça peut être avec juste vos pensées, comme ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. Ça vous demande de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, ça peut laisser un petit bout d'amertume. Bon là c'est fini, hein. C'est la libération, c'est le jugement. Vous sortez de tout ça, vous faites vos tris, vous faites vos choix, vous lâchez prise pour aller vers autre chose.
Il y a toutefois plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, sur lesquelles il y aura peut-être une petite hésitation. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur pour être certain de prendre la bonne direction. On parle vraiment de guérison du cœur, de retrouver une belle confiance en soi, de se sentir bien, de se sentir mieux avec soi et avec ceux qui vous entourent. Une belle consécration, une belle réussite, le triomphe au bout du chemin. On fait ses choix pour cette semaine, on laisse derrière soi ce qui n'apporte plus rien, ce qui vous a pris la tête, ce qui vous a empêché de dormir, ce qui vous a fait ruminer, ce qui vous a fait mouliner, ce qui vous a vraiment mis en situation de ça me prend le chou. Hein. Là, vous en sortez victorieux, ça se termine, vous vous libérez de tout ça. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous, une opportunité ou plusieurs opportunités qui demandent de faire un choix sur lequel on hésite. Choisissez la voie du cœur, écoutez vos ressentis, vos envies. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus épanouissant, de plus serein. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, bah oui, on sort de quelque chose de compliqué, on se libère. Alors, ça peut être une séparation, hein, bien sûr, ça peut être un jugement, une situation officielle qui vous permet de quitter une situation prise de tête, hein, qui vous a empêché de dormir. Là, on passe en mode guérison. Alors, on hésite un peu à faire ses choix, mais en tout cas, on fait ses choix, on laisse derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, pareillement, on fait du tri. On laisse ce qui n'apporte plus rien, ce qui est désuet, ce qui est vide de sens, pour aller vers autre chose, mais on hésite un petit peu. On vous invite du coup, oui, à faire vos choix avec votre cœur, et à ne pas vous prendre la tête avec ce qui vous a justement empêché d'y voir clair. En écoutant vos ressentis, vous allez vraiment vous libérer et prendre la bonne direction. C'est comme une seconde chance qui arrive vers vous. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, guérison, guérison du cœur, confiance en soi retrouvée, on prend soin de soi, on prend soin de ceux qui vous entourent, après une situation qui a été pénible, quelque chose qui vous a fait turbiner le cerveau, qui vous a empêché d'y voir clair, qui vous a peut-être occasionné des insomnies, des cauchemars, des nuits blanches pour certains d'entre vous. Là, on passe outre ça et on retrouve quelque chose de plus agréable, quelque chose de plus apaisant, le lâcher prise. Hein. On est vraiment sur le fait de repasser sur quelque chose de plus stable, de plus doux, après quelque chose qui a vraiment été instable, hein, qui vous a fait turbiner le cerveau. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, ça se présente comment? Lundi, avec le jugement, donc soit on a une révélation, soit on a vraiment le fait de reprendre les choses en main, de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, il y a une seconde chance. Alors, bien sûr, ça peut être en relation avec un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ça peut être le fait aussi juste de reprendre les rênes en main et de partir sur une nouvelle direction, un nouveau projet, une nouvelle action, enfin quelque chose qui vous libère, qui vous fait vous sentir mieux. Alors ça peut être en rapport avec du financier, ça peut être par rapport à un déplacement, ça peut être par rapport à un héritage. Oui, on peut vraiment là être sur la fin de quelque chose qui a été compliqué. Ça peut être officialisé. Vous avez le soutien d'une personne de confiance qui vous soutient, qui vous appuie en relation justement avec du financier, avec un projet, quelque chose qui génère de l'abondance. On peut vraiment parler pour certains d'entre vous, d'héritage ou sinon de clôturer une situation qui a été compliquée, qui vous en a mis clairement plein le dos, hein, qui a été compliquée, difficile. On a des discussions, des échanges par rapport à ça. Et on parle bien de communications qui sont protégées, donc ça peut être des discussions avec une personne qui porte la robe. On parle de concrétisation d'un souhait, d'un vœu et de passer en mode guérison. Mardi, avec le 8 de coupe, nous avons le temps. Alors le temps fait toujours bien les choses. On prend le temps de faire ses choix, de faire son tri, de guérir ses blessures pour laisser ce qui est vide de sens, pour aller en quête de la 9e coupe, pour aller vers l'accomplissement, vers l'épanouissement. Il faut du temps, peut-être encore un petit peu de patience pour que tout cela se concrétise, se matérialise. Ou alors vous avez attendu assez longtemps et il est temps pour vous, effectivement, de faire vos choix et de partir vers autre chose. Alors ça peut être, on parle de guérison, hein, de stabilité, d'ancrage retrouvé. Ça peut être par rapport à quelque chose de familial, quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a mis dans le brouillard, qui a peut-être été compliqué, difficile, épuisant, éreintant, énervant, qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Alors ça va vous demander certainement de rencontrer des gens, rendez-vous, entretien.
Communication protégée encore, ça va vous apporter la guérison, 2 fois la carte de la guérison, par rapport vraiment à des choses qui ont été compliquées, hein. Peut-être en rapport avec du financier, avec un patron, avec un de vos parents, parce qu'on a les personnes âgées aussi juste derrière. Mais on peut parler aussi d'officialisation, de concrétisation. Donc on peut unir, désunir. Enfin là, il y a bien quelque chose qui a pris du temps et qui enfin là se libère et vous permet de passer à la suite. Mercredi, avec le 9 d'épée, on a l'isolement. On a le fait aussi peut-être de prendre un temps de repli, de recul pour faire le point par rapport à une situation qui est compliquée, pardon. Ça peut être en rapport bien sûr avec une administration, avec un bâtiment d'État, avec une entreprise. Ça peut être juste aussi par rapport à vos pensées. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui moulinent, qui moulinent, qui moulinent. On vous invite vraiment à prendre le temps d'introspection nécessaire pour faire le point. Sereinement, posément, intelligemment, en essayant vraiment d'éclaircir les choses de façon la plus précise possible. Il y a peut-être des choses qui vont être portées à votre connaissance qui jusqu'à présent étaient cachées. Ça peut être par rapport à des démarches administratives qui vous prennent la tête, en rapport avec quelque chose du passé, ou de la famille, ou d'un projet. Là, on voit quand même toutefois que vous allez atteindre les honneurs. On vous invite à écouter vos émotions, vos intuitions, et à ne pas sombrer dans les doutes et les peurs. On voit bien que vous n'êtes pas serein par rapport à une situation. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie par rapport à tout ça. Ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. On prend les choses en main ou ça vous concerne directement si vous êtes un homme. Une belle opportunité qui vous arrive pour un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Jeudi, avec le 5 d'épée, on a la ville. Donc on sort d'un conflit, on voit du monde. Alors ça peut être par rapport à plein de monde, un procès, pourquoi pas avec le jugement. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui vous a vraiment pris la tête et là enfin vous vous libérez par rapport à tout ça. En tout cas vous en sortez victorieux. C'est vous qui gagnez la partie. Et on vous invite vraiment à ne pas rester seul, à aller voir, à sortir, à voir du monde, à aller chercher peut-être de la compagnie ou à vous aérer l'esprit. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui va générer des émotions. En rapport avec quelque chose de familial, on parle bien de retrouver de la stabilité, de l'ancrage après quelque chose qui vous a pris la tête, qui concerne vos émotions, qui concerne une femme. On a le soutien d'une personne, vous pouvez chercher du réconfort auprès d'une personne qui peut-être habite dans un endroit animé et qui saura vous apporter son soutien, son appui et qui vous permettra de vous changer les idées. Vendredi, avec le 7 de coupe, nous avons la stérilité. Donc on voit bien que par rapport à quelque chose qui était peut-être en situation de stand-by, qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas, qui ne progressait pas, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. On a un choix à faire sur lequel on hésite. Choisissez la voie du cœur pour être certain de prendre la direction afin de faire évoluer justement ce petit cactus qui ne demande qu'à évoluer, progresser. Ne doutez pas de vous. On parle bien de retrouver de la stabilité, d'atteindre un objectif par rapport à tout ça et de faire évoluer, transformer une situation qui a été compliquée, quelque chose qui a été confus. On parle bien de stérilité, là on parle des nuages. Les nuages, c'est une situation qui vous embrouille un peu l'esprit, mais qui n'est que passagère, ça ne dure jamais bien longtemps. Quelque chose qui a été bloqué, en tout cas qui vous a demandé pas mal d'efforts, qui a été parsemé peut-être d'embûches et d'obstacles, peut-être au niveau émotionnel, ou qui vous concerne directement si vous êtes une femme. Quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé de garder la foi, qui vous en a mis clairement plein le dos. Là, c'en est la fin. Ouais, vous êtes épuisé toutefois, nerveusement et physiquement, mais vous avez les opportunités qui arrivent, qui vous permettent de sortir de cette chose qui a été bloquée et de faire bouger les choses. Et enfin, pour le week-end, avec la reine de coupe, nous avons l'équilibre. Guérison, je vous l'ai dit, on retrouve l'équilibre, on retrouve du mieux-être par rapport à ses émotions, ses énergies, son bien-être personnel. On se sent bien avec soi et avec ceux qui vous entourent. Rencontre, rendez-vous, entretien avec des personnes qu'on aime bien pour mettre à plat des papiers ou par rapport à des choses qui vont être
porter à votre connaissance. Ça peut être des rendez-vous secrets hein, aussi, tout simplement, des choses un petit peu cachées, mais qui vont vous permettre de vous sentir mieux, de retrouver un certain équilibre et de trancher, décider et surtout de récolter. Il y a des prises de décision qui vont être faites avec des personnes de confiance, qui vous appuient, qui vous soutiennent. Une belle opportunité qui arrive vers vous. Ça vous demande soit de vous déplacer, ou alors vous allez en avoir des nouvelles, ou encore de la visite. Et c'est en rapport avec le foyer, le quotidien, la maison. On tranche, on décide, on a l'info qui est ici, on l'a juste là aussi. Ça peut être aussi une décision de justice, bien sûr, qui va permettre d'y voir clair par rapport à une situation. Voilà les vierges, bonne semaine.